Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un tirage, je vais faire un tirage sur donc, le collectif des flammes jumelles, plutôt donc avancé, bien avancé, fin de moitié de parcours jusqu'à fin de parcours. En tout cas c'est un tirage qui donc est collectif, bien entendu, qui peut-être ne parlera pas à tout le monde, mais qui correspond en fait au collectif qui est en résonance avec mon parcours, ou bien l'inverse, hein, si vous voulez. Donc qui correspond effectivement à une fin, enfin un stade bien avancé en tout cas, bien après la séparation. Voilà. Donc il s'agit d'énergie, de lecture des énergies globales qui touchent et qui impactent ces personnes faisant partie de ce collectif. Bien entendu, ce n'est pas de la, voyance, prémonition, enfin voilà, c'est pas, vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas un appel à suivre ce qu'on vous dit dans les tirages, c'est simplement donc une lecture énergétique sur ce qui se passe en ce moment et qui impacte d'une façon plus ou moins différente des gens qui ont en fait un chemin commun, collectif à parcourir. Donc ça peut vous donner une orientation sur effectivement ce qui vous semble être les challenges et les points, des opportunités en fait d'évolution qui vous correspondent, qui ne correspondront pas forcément à d'autres personnes. D'accord, donc c'est pour ça qu'en fait il y a des différents tirages correspondant à différents collectifs, et au sein même des flammes jumelles, tout le monde n'est pas avancé de la même façon, sans jugement aucun, mais il faut quand même un minimum d'expérimentation de certaines phases pour pouvoir arriver à évoluer à un certain niveau, et on ne peut pas, même si les choses avancent très 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 rapidement depuis un certain temps, il n'est pas conseillé, ce serait complètement contre-productif de sauter les étapes. C'est pour ça qu'en fait ce tirage là ne correspondra pas forcément à tout le monde. Je le rappelle dans toutes les vidéos, c'est très important. Donc si vous l'écoutez et que vous voyez que certaines choses ne vous parlent pas, eh bien ça ne vous parle pas parce que ça ne vous correspond pas, même si vous êtes flamme jumelle. Et puis peut-être que à un moment donné, alors que il vous semble que vous êtes dans une certaine polarité, l'autre vous parlera plus. Donc écoutez vraiment vos ressentis, c'est très important. Parce que par rapport, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, je le rappelle encore, parce qu'effectivement la définition des polarités de base, et comme je l'ai rappelé à chaque fois, est très importante. Simplement il y a encore des personnes qui se demandent dans quelle polarité elles sont. Je crois personnellement qu'il y a beaucoup de confusion dans l'univers des flammes jumelles par rapport à ça. Effectivement, je pense moi que connaître sa polarité de base est important, même si vous vous retrouvez peut-être, si vous êtes dans cette polarité de base, vous pourrez peut-être vous retrouver dans la lecture aujourd'hui de cette polarité là. Laissez vraiment, parce que le niveau d'avancement dans lequel nous sommes là, dans ce tirage là, nous demande, et vous allez le voir au niveau des énergies globales, vous êtes arrivé à un point où normalement vous êtes censé avoir suffisamment développé, et il faut continuer de le faire, votre guidance intérieure. Ça veut dire quoi? Comme je le disais dans le dernier tirage, ça veut dire que de plus en plus vos repères matériels stables extérieurs vont disparaître. C'est comme si l'univers nous testait un petit peu pour savoir où on en est. De façon à nous obliger
à travailler la stabilité à l'intérieur de nous. Ça veut dire quoi? Et comme je vous l'ai expliqué, c'est travailler à développer beaucoup plus, à activer beaucoup plus le cerveau droit en lien avec votre cerveau gauche. Donc ne vous appuyez pas trop sur le cerveau gauche, hein, que ce soit, quelle que soit la polarité, même s'il y a une polarité qui a tendance à plus s'appuyer sur le mental, hein, sur le personnage gothique que l'autre, peu importe, là je m'adresse aux deux polarités, vous êtes à un niveau là où on vous demande de développer beaucoup plus votre intuition et votre capacité de communication et de capter, enfin votre capacité de communication, c'est-à-dire à la fois en émission et en réception de communication qui est beaucoup plus subtile et qui est captée par le cerveau droit. Donc oui, il est important de connaître sa polarité de base, mais je pense que dans ce collectif-là, vous savez le faire maintenant. Mais surtout, laissez-vous guider par ce que vous ressentez être ce qui fait écho en vous. Ne vous bloquez pas. Ne vous focalisez pas sur une connaissance scientifique un peu trop analytique, hein. Je parle de tout ce qui est psychologie, psychanalytique, hein, notamment pour une des polarités qui a une conscience très développée et qui a besoin de comprendre, de conscientiser intellectuellement pour pouvoir comprendre ce qui lui arrive. C'est sa façon à lui de se rassurer finalement, hein, de transcender l'angoisse. Mais ça aujourd'hui, il faut passer outre, il faut aller un petit peu plus loin. Et la problématique, c'est que si on s'attache encore trop à ces choses-là, on risque là, et particulièrement en ce moment, dans les énergies là qu'on va passer, donc du 8 août, qui est un portail, mais qui nous emmène vers la nouvelle lune du 11 août, nous appelle vraiment à nous défaire de tout le bagage de connaissances sur lequel on s'appuyait jusqu'à présent. Donc ça va être particulièrement instable. Donc vraiment, moi je vous engage, après vous faites ce que vous voulez bien entendu, je vous engage vraiment à favoriser et à travailler, hein, à vous exercer, à travailler l'équilibre entre vos deux hémisphères, hein, entre le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est-à-dire que votre cerveau gauche ne doit pas être prédominant sur votre cerveau droit. D'accord ? Ça, c'est ce que vraiment je vous engage à faire. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens pour pouvoir vraiment passer ce cap-là. Parce que là, nous allons rentrer dans une phase énergétique qui appelle tout le monde. Pas que les flammes jumelles, mais forcément les flammes jumelles étant particulièrement sur un parcours exigeant et très sensible, sont vraiment, captent ces énergies-là, puissance 10, puissance 20, c'est qu'on nous appelle vraiment à de plus en plus nous relier à notre essence, donc à notre âme, et donc à l'énergie du cœur. On nous appelle à beaucoup plus d'authenticité. Donc en fait là, la carte de tirage d'énergie globale qui va vraiment déterminer l'ensemble du tirage du tarot hébraïque, c'est l'Amed, la carte numéro 12. Donc l'Amed, elle est, c'est l'aiguillon de l'amour. Je vais vous lire le livret parce que je trouve qu'il est très bien fait et que voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Ça signifie, son signe astrologique c'est la balance, sa signification c'est l'aiguillon, son rayonnement c'est l'orange, le orange safran, valeur numérique 30. Donc les notions clés, c'est le choix d'aimer, le pardon, se relier au plus haut plan et l'étude et les sciences sacrées. L'amour est la plus grande force de l'univers. Il aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie de plonger les bras ouverts pour répondre à son appel. Car ce qui est sagesse pour l'âme est souvent folie pour l'ego. L'Amed est la seule lettre dont le dessin monte au-dessus de la ligne d'écriture. Sa partie inférieure, arrondie,
un kaf, représente le corps, le plan manifesté. La partie supérieure verticale, un vav, nous relie au plus haut plan de lumière et de connaissance. En méditant, c'est-à-dire en s'identifiant avec cette belle lettre, nous pouvons percevoir le point de jonction juste au-dessus de la tête. La Med nous invite à la méditation, au silence des hautes montagnes. Une énergie très pure, haute et subtile veut nous remplir. Et pour cela, il nous faut quitter intérieurement le tumulte des pensées, se rendre réceptif à cette puissance d'amour et à elle seule. C'est au cœur de ce silence, de cette sérénité, que l'amour jaillit aussi du plus intime de notre être. Alors seulement, la Med nous pose sa question. Mais avant d'y répondre, il est conseillé de prendre tout le temps nécessaire pour se remplir de sa vibration, se laisser monter vers les hauteurs de notre corps de lumière. Enfin, la Med est liée également au principe de l'étude, car à ce moment-là, nous avons accès à des plans de connaissances qui ne sont pas destinés à l'intellect, qui ne pourrait les comprendre. Elle nous dévoile les sciences de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et révèle les splendeurs cachées dans les textes sacrés. Elle est l'alliée du chercheur qui aborde le monde avec un esprit ouvert. Donc là, vraiment par cette carte, donc l'énergie dans laquelle nous entrons, dans les 15 premiers jours, alors ça peut déjà commencer dès maintenant pour certains, ça pourra commencer un petit peu plus tard pour d'autres. Là en fait on nous appelle clairement à nous défaire de notre savoir, c'est-à-dire de notre connaissance intellectuelle. Donc tout ce qui a été capté et intériorisé et exploité par du coup le personnage égotique, le mental, donc essentiellement le cerveau gauche. Nous avons besoin de connecter nos deux hémisphères. Les deux parties de notre esprit sont très importants, l'un et l'autre, mais ils ne servent pas à la même chose. Donc ça souvent je vous le dis dans les tirages, dans les vidéos, il faut que vous appreniez vraiment, il vous est conseillé, vous faites ce que vous voulez bien entendu, il vous est conseillé d'apprendre à connaître comment fonctionne votre esprit et à utiliser vos deux hémisphères et à savoir comment les utiliser. Si vous en utilisez un sans l'autre ou indépendamment de l'autre, vous risquez justement de vous déconnecter, soit de monter un peu trop scotché au plafond, soit d'être trop matérialiste, un peu trop, trop scotché au sol. Là, ce qu'on vous demande par l'énergie du cœur, d'accord, qui est le centre, c'est de faire descendre en fait l'énergie supérieure, de façon à l'allier dans votre cœur à l'énergie, les énergies terrestres, matérielles, etc. Il faut que vous sachiez équilibrer ces deux énergies dont nous avons besoin dans l'espace de votre cœur. Et là, vous serez en contact avec votre essence, avec votre âme, et vous allez pouvoir ouvrir l'énergie de votre cœur. Et donc, vous permettre d'avoir un certain nombre d'évidences, de solutions à ce que vous vivez actuellement, qui sont complètement différentes de ce que vous avez imaginé, de ce que vous avez eu comme information jusqu'à présent. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est comme je disais dans une autre vidéo, c'est que là, il faut que vous soyez capable de continuer d'évoluer dans des zones instables. Donc en fait, c'est l'espace de votre cœur, la connexion à votre âme qui va vous donner toutes les informations. Ce qui est vrai aujourd'hui pour une problématique, par exemple, ou pour une situation que vous rencontrez, ne sera pas forcément vrai demain, si vous rencontrez une autre, ou la même ou une autre situation. D'accord ? Donc il faut que vous mettre en situation, là on vous appelle à apprendre à vous mettre en situation de capter les informations à l'instant T.
Ça, c'est très important. Donc ça vaut pour les deux polarités. Alors ensuite, ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de polarité, depuis la dernière vidéo, parce que je trouve que ça porte trop à confusion, justement, ça génère trop, à mon sens, alors ce qui est bien, hein, d'échanges, de questionnement sur le féminin, le masculin, qui est le féminin, qui est le masculin, est-ce que c'est le runner, est-ce que c'est le chaser, etc. Je crois que, comme je l'ai dit, on n'en est plus là, c'est un peu trop prise de tête, même si je suis pour l'échange et le, comment dire, et la réflexion, bien entendu, mais je pense qu'il faut que ça soit, voilà, il faut que ça soit fluide, on n'est pas ça n'apporte rien de se poser 10 000 questions dans les ressentis. Enfin, du coup, c'est ça, on n'est plus dans les ressentis. Laissez-vous porter. Donc moi, je parlerai plutôt et c'est comme ça que j'ai fait le tirage, au lieu du féminin, du masculin, parce que qui est féminin, qui est masculin, le féminin et le yin, et a priori, on l'attribue à une polarité. Le masculin et le yang, et a priori, on l'attribue à une polarité. Moi, personnellement, ça ne me parle pas, ça. Parce que quand on parle du masculin, dans beaucoup de tirages, je l'associe, au niveau de la sémantique, on l'associe à l'homme. Et donc, du coup, de fait, on va l'associer à une polarité, qui n'est pas forcément sa polarité. Donc, c'est à vous de trouver, hein, de vous faire aider, hein, peut-être aussi. Moi, je vous conseille de regarder les vidéos, premières vidéos de Fabien Marchand, qui explique bien, je trouve, qui pose bien les actes, mais laissez-vous porter. Si vous ne ressentez pas de les regarder, si ça ne vous parle pas, ne le faites pas, laissez-vous porter. Donc le tirage que j'ai fait aujourd'hui, il est fait de cette façon. Ici, on a la polarité de base runner, d'accord, qui peut-être avec le switch, avec l'évolution qu'il y a eu depuis un bon bout de temps maintenant, peut aussi se retrouver avec des énergies qui seraient peut-être un peu plus attribuées en fait à cette polarité-là, qui est la polarité de base chaser. Donc ça peut parler à des femmes comme à des hommes, de chaque côté. D'accord ? Donc laissez-vous porter par ce qui vous appelle. Peut-être qu'à la base vous êtes une polarité chaser et que de plus en plus vous sentez faire écho à un tirage de l'autre côté. Vous vous équilibrez. C'est un phénomène normal, à mon sens, et moi ce que je ressens, c'est que de plus en plus là, on va avoir, parce que vous allez voir qu'en fait il y a quand même des choses qui se passent qui sont assez similaires dans les deux. Et moi la sensation que j'ai, c'est que peut-être dans un peu de temps, on va pouvoir faire entre les deux polarités qu'un seul tirage qui pourra parler aux deux. D'ailleurs, on pourrait presque le faire même aujourd'hui, avec à côté de ça le lien, d'accord ? Donc voilà, moi c'est ce que je ressens. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est pas grave, mais voilà ce que je ressens. Donc on va commencer tout de suite par la polarité de base runner. Donc dans l'énergie alors, je dirais là, peu importe, hein, je ne parlerai pas de féminin, de masculin, d'accord ? Donc ce qui caractérise cette polarité-là, dans l'énergie qui joue en lui, actuellement, là, dans cette phase, c'est donc l'énergie du 8, une nuit sur Terre, un renouveau magique. Donc l'individu de cette polarité-là, qui se reconnaît dans cette polarité-là, donc à la base qui n'est pas forcément l'individu qui a conscientisé le lien dès le départ, qui est beaucoup plus dans une part intuitive, qui a besoin d'expérimenter pour intégrer certaines choses. Là est dans une énergie de renouveau,
il est en train de passer un cap où il y a beaucoup de changements dans sa vie. Il passe un cap où il a certainement été expérimenté des choses qui l'ont déstabilisé dans ce qu'il avait déjà mis en place, dans, on va dire, le mode de fonctionnement dans lequel il avait l'habitude de se rassurer. Là, on lui demande, on lui dit qu'il y a quelque chose, même si peut-être qu'il ne le ressent pas ou qu'il ne peut pas le palper, le voir ou le toucher ou le voir, oui, quelque part, concrètement dans sa vie. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et on lui demande, on lui dit en tout cas, qu'il est important qu'il change son point de vue. C'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne à chasser ses idées négatives. Que ce sont ses pensées, ses émotions qui peuvent le traverser. C'est un cap qui est présent dans sa vie actuellement. Excusez-moi, c'est un petit peu... les mots sont difficiles à trouver aujourd'hui. Qu'en fait, il faut qu'il apprenne à faire la part de discernement de ses pensées et ses émotions négatives. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est qu'une illusion. Ça peut être provoqué par tout un tas d'énergies globales qui peuvent faire partie de son intériorité ou qui peuvent être transmises par l'extérieur. Mais ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que là, on lui dit mais ton avenir peut être tout à fait positif dans tous les aspects de ta vie, mais il faut que tu fasses quelque chose de bien particulier. Il faut que tu chasses, il faut que tu transformes tes pensées négatives, tes émotions négatives. Elles ne sont pas toi. Ce n'est pas parce que tu les ressens que c'est forcément toi. Et même si c'est en toi, il t'appartient de les transformer, de travailler au changement en positif. Donc fais attention aux pensées et aux émotions négatives qui te traversent. Si tu ressens à certains moments, certains jours ou certaines heures de la journée des choses qui te traversent qui sont pas forcément cool, accueille, écoute. Ça veut certainement, c'est certainement là pour te dire quelque chose à toi. Encore une fois, je reviens à la guidance personnelle intérieure. À toi d'observer et de ressentir le signe que ça te demande, que ça t'apporte, le message que ça t'apporte. Est-ce que c'est bien, c'est là, ça me dérange et c'est là pour me faire expérimenter ma capacité à transformer, parce que j'ai la capacité à transformer, d'accord, ces émotions et ces pensées négatives, ou bien est-ce que c'est là pour me dire mais là, tu vois, il y a une mémoire qui remonte, c'est en lien avec quelque chose qui t'a touché d'un moment de ta vie, en lien avec une personne ou plusieurs personnes, peu importe. Et du coup, ça signifie que c'est une mémoire qui remonte. Et si elle remonte, c'est très bien parce que ça veut dire qu'elle est en train de se dégager de toi. Donc tu ressens certaines émotions, peut-être parce qu'il faut que tu apprennes à ne pas garder pour toi certaines choses. Si tu ressens de la colère ou de la tristesse, peut-être qu'il faut que tu apprennes à dire les choses au moment où elles arrivent, que ça te blesse. Tu n'es pas obligé de exprimer ta colère par de la violence, mais par l'expression, par dire à une personne, quand tu fais ça, ça me blesse, ça me touche, ça me fait quelque chose. Est-ce qu'on pourrait essayer de communiquer différemment, que tu fasses plus attention à ce que je ressens, et à mon tour, moi, je ferai plus attention à ce que tu ressens. Donc voilà ce que nous dit cette carte pour les énergies de la polarité de base runner. Transformez vos pensées, vos émotions négatives en positif. Vous pouvez le faire et ça va vous apporter vraiment beaucoup de choses, beaucoup de lumière dans votre vie, beaucoup de solutions. Alors,
vraisemblablement, cette polarité-là, en ce moment, vit peut-être intérieurement et ne le montre pas à l'extérieur, hein, ou peut-être que effectivement c'est aussi au niveau des relations sociales, amicales, etc., une énergie qui se valide, hein, par l'environnement, se sent un peu dans l'isolement, se sent avec une certaine tristesse, je ressens un petit peu comme un cœur gelé. Peut-être qu'il y a là des remords, de la culpabilité, ou bien des regrets de la façon dont les choses se sont passées dans le passé. Et du coup, une sensation d'impuissance, en fait. Une sensation d'impuissance. Et là, on a la carte de l'amour perdu. Peut-être que il ou elle ressent un gâchis par rapport à quelque chose. Alors peut-être que c'est par rapport à des choses que cette personne a vécues dans son passé, même au-delà de son autre, hein. Des choses qu'il ou elle aurait aimé vivre différemment, se dire que quelque part ça aurait pu se passer différemment, et pourquoi j'ai réagi comme ça, et pourquoi on a fait ça comme ça. Il y a aussi une notion je ressens là une notion de... Alors certes, une nécessité de se retrouver un peu en soi. Et ça c'est normal, je dirais pas que c'est négatif. Cette nécessité effectivement de ressentir. Alors peut-être qu'il y a aussi effectivement... de fait, par les vacances, par la situation actuelle de l'époque dans laquelle on est, une obligation finalement de se retrouver un petit peu moins entouré, moins dans un entourage professionnel, social, amical, moins présent, et qui amène à ressentir en fait plus un retour en fait à son intériorité, peut-être une obligation un peu par la force des choses, de regarder. Il y a comme une prise de conscience quand même d'un amour. Alors forcément, je pense un peu ça me fait penser à l'autre, hein, votre autre, de quelque chose qui aurait pu se passer autrement. Ça sort en fait dans ce qui entrave la polarité de base du runner actuellement. Cette sensation en fait qu'il y a un gâchis, qu'on ne peut plus vraiment rien faire, qu'on ne sait pas quoi faire vraiment, et que c'est comme ça, c'est quand même une espèce de fatalité. Qui entrave aussi, c'est peut-être cette espèce d'impatience. Cette impatience de cette polarité, ce manque de patience du coup, ce manque de persévérance, ce manque justement de... cette assiduité à renvoyer de l'énergie aussi vers son autre. Et on nous dit par cette carte-là que ce qui pêche là en ce moment, c'est le manque d'énergie qui renvoie justement, cette énergie de protection, cette énergie de... cette énergie d'amour qui peut renvoyer à la fois à lui-même et à la fois, ou à elle-même, à la fois à son autre. Et ça c'est très important dans le lien. Donc là dans toute la partie supérieure du tirage, c'est ce qui fait défaut actuellement dans la polarité. Et donc en fait là
On va voir ensuite en dessous ce qui va pouvoir aider à aller de l'avant dans cette polarité. Donc ce qui va pouvoir vous aider à aller de l'avant, c'est, et ça c'est une arcane majeure, c'est d'écouter votre voix intérieure, de développer. Vous l'avez, l'intuition. Vous avez des signes, vous avez peut-être, suivant vos sensibilités, soit de clairvoyance, de clairaudience, peu importe. Vous avez ça en vous. Utilisez-le, favorisez-le, ne vous coupez pas. Là, dans ce qu'on ressent dans la première partie du tirage, en haut, dans ce qui vous fait défaut, c'est que vous vous coupez. Vous avez l'impression que c'est fichu, qu'il n'y a rien à faire, que de toute façon le passé, on ne peut pas y revenir, et c'est comme ça. Or là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que détrompez-vous. Ce qu'on vous demande, finalement, c'est de laisser partir le passé, même que ce soit en lien avec d'autres personnes, d'autres situations que votre autre, mais que ce soit aussi en lien avec votre autre. On vous demande de vous reconnecter à votre guidance intérieure, à votre intuition. Écoutez les signes, écoutez ce que vous ressentez, reconnectez-vous à votre âme, à votre cœur. Écoutez votre cœur et laissez-vous porter par les énergies de transformation de la Terre, de l'évolution de ce qui se passe actuellement dans le monde, au niveau de Gaïa, au niveau du collectif. Il y a des changements. Donc accompagnez, on vous conseille d'accompagner ce mouvement. Vous êtes dans ce mouvement. Donc si vous ressentez des sensations, des émotions, des pensées négatives, c'est qu'effectivement dans ce processus d'évolution, je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, le processus d'évolution pour pouvoir vous faire monter en vibration, et la Terre monte en vibration, donc avec tout le vivant qui l'accompagne, il faut dégager du lest. Donc en fait, dégager du lest, ça équivaut à dégager des mémoires négatives de façon à ce que vous les transformiez, ok ? Et donc la façon, le processus de dégagement, d'épuration du matériel traumatique, c'est ni plus ni moins que de vous faire ressentir ces pensées, ces émotions, ok ? Mais ça ne veut pas dire que c'est vous quand vous les ressentez. Ça ne veut pas dire que que vous êtes ces pensées, que vous êtes ces émotions. Donc là, on vous demande de vous stabiliser, de trouver votre stabilité dans votre voix intérieure, votre guidance intérieure, votre essence, votre âme, pour accompagner ce mouvement d'évolution. On vous demande de croire en votre bonne étoile. Parce que si vous croyez en votre bonne étoile, vous allez provoquer de véritables coups de chance. Donc il faut absolument que vous développiez la confiance en vous. La confiance que vous êtes à la hauteur. Ce qui s'est passé dans le passé était là pour vous faire expérimenter un certain nombre de choses. Rien n'est irrémédiable, tout peut changer. Changez-le en positif. Travaillez, vous êtes à la hauteur, encore une fois, ne doutez pas de vous. Là, vous ne pouvez plus douter de vous. Là, on vous appelle, on vous pousse à avoir confiance en vous. Le jour où vous comprendrez, et là, je pense que c'est ce qu'on vous appelle à faire, le jour où vous comprendrez qu'en ayant confiance en vos compétences, en vos capacités, cela changera la donne dans tout ce que vous attirerez dans votre vie, ça sera vraiment un grand passage. Ça change tout. Quel intérêt de se dévaloriser, de douter systématiquement, de penser qu'on n'est pas à la hauteur, parce que le fait de penser comme ça n'attire que des choses qui vibrent ça. Donc en fait,
travaillez, exercez-vous comme vous allez faire du sport à la salle de sport pour développer votre tonicité, votre musculature. Travaillez systématiquement. Dès que vous avez une pensée négative ou une émotion négative qui vous arrive, dites-vous, ça ne m'appartient pas, ok, je l'observe, c'est là pour me dire quoi, et je la transforme. Ne la mettez pas dans votre poche, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste. Ce sont des signaux qui vous amènent une certaine information. Donc le but, c'est pas d'être New Age et de dire que tout va bien, nous vivons dans le monde des bisounours. Ce n'est pas ça du tout. Si vous avez une émotion, une pensée, c'est un signal. Donc sachez, apprenez à détecter avec discernement ce signal. Puis une fois que vous avez observé, vous avez compris, eh bien, recentrez-vous dans l'espace de votre cœur, ok, et faites ce qui vous semble le plus approprié de faire pour transformer, transmuter cette énergie en positif une fois que vous l'avez accueillie, que vous avez capté son message. D'accord ? Là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc, quand vous croyez en votre bonne étoile et que vous la favorisez tous les jours, eh bien, ça arrive. Et là, on vous demande de croire en un équilibre, en une harmonie naturelle de l'univers finalement. Les choses se rééquilibrent. Voilà, croyez en la transformation. Ne soyez pas négatif, ne soyez pas fataliste. Croyez, ayez foi. Et avoir foi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez être que vous êtes acteur. Vous êtes acteur de ce qui peut être et de ce qui est dans votre vie, et donc forcément vis-à-vis de votre autre. Donc vous voyez, on a bien là le symbole du yin et du yang. Donc ce qui nous appelle clairement à de plus en plus, alors c'est ce que je disais tout à l'heure dans les polarités yin-yang, moi je ressens de plus en plus un équilibrage, une unicité en fait, dans chacune des polarités. Donc là on vous demande, parce que vous vous reconnectez à votre essence, à votre âme, là c'est ce qui est en train de se passer, l'unicité, ok. Ensuite là vous avez le caducée, d'accord, avec les serpents. Moi ça me fait penser effectivement au féminin, à l'énergie féminine. Donc que vous soyez homme, que vous soyez femme, on vous demande de vous connecter à votre énergie féminine. Les femmes, ça vous appelle à vous connecter, si ça fait écho en vous, aux Amasutum, à l'énergie des Amasutum et à l'énergie puissante du féminin. D'ailleurs là, dans cette nouvelle lune, il y a vraiment au niveau du collectif les énergies féminines qui vont être les mémoires des énergies du féminin dans les souffrances au niveau du collectif qui vont ressortir. Donc il se peut aussi que vous ressentiez des choses qui ne soient pas forcément liées à votre histoire individuelle, mais qui soient en lien vraiment avec vos différents karmas et au niveau du karma collectif, du féminin. Il va y avoir effectivement l'histoire. Tout le monde va être appelé à soigner l'énergie du féminin, car là nous sommes dans une ère où l'énergie du féminin demande à être beaucoup plus présent. On rentre dans un équilibre, dans une énergie de rééquilibrage au niveau du collectif. Donc voilà ce qu'on vous conseille, voilà ce qu'on vous demande quelque part de travailler, ce qu'on vous conseille, quels sont les conseils à suivre. Ce vers quoi vous allez, c'est vers beaucoup plus d'expansion. Une expansion, ça peut être une expansion matérielle, économique. Ça peut être effectivement, quelle que soit votre situation actuellement, une situation au niveau professionnel, au niveau matériel, économique, social, vis-à-vis de votre autre aussi. Là, en fait, si vous travaillez si vous accompagnez finalement ces énergies actuellement, là, ce qu'on vous demande de travailler,
vous êtes amené en fait à ressentir dans tous les aspects de votre vie, même si vous semble que finalement ce qu'on vous demande de travailler n'est pas forcément un aspect, en lien avec tous les aspects de votre vie, vous allez avoir un impact à tous les niveaux de votre vie. Ça vous commencez, je pense, à le comprendre, à le saisir, à l'intégrer, on va dire, puisque votre polarité là est beaucoup plus dans l'intégration, on va dire empirique. Empirique dans le sens de vous captez les messages, vous captez l'information en l'expérimentant et non pas en la conscientisant à la base, d'accord ? C'est plus votre force, ça, à vous. Donc là, en fait, on vous dit qu'en faisant, en terminant de vous centrer sur les énergies, sur le travail qui vous est demandé de réaliser, en gardant l'espoir, la foi, en utilisant vos capacités de transformation, ça va vous amener à une richesse à tous les niveaux, à un succès et à un ressenti d'un grand équilibre à l'intérieur de vous et beaucoup de gratitude. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit, ce vers quoi vous allez, et vous allez effectivement vers le début de quelque chose, vers la nouveauté. Donc là, vous êtes en train d'épurer, vous êtes en train de travailler à laisser partir et à demander pardon de toutes les mémoires du passé qui vous ont blessé. Okay, vous êtes, alors l'arbre de feu, c'est quand même très en lien avec la flamme. On vous demande de laisser vibrer, de laisser vivre et s'expanser la flamme dans votre cœur. Reconnectez-vous à votre cœur et vous saurez vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui est bon pour vous quelque part. Et là, peut-être que vous étiez un peu déconnecté vous vous sentiez peut-être déconnecté de votre autre, avec ce sentiment de peut-être de gâchis ou de tristesse ou de pas savoir comment faire, ou de... Si vous vous reconnectez à votre cœur, ça va revenir, vous aurez la solution tout de suite. Vous aurez la solution tout de suite et on vous demande de pardonner, d'épurer. De laisser partir l'ancien, même dans l'histoire avec votre autre. Laisser partir l'ancien, c'est pas laisser partir votre autre et l'abandonner, c'est laisser partir toutes les mémoires négatives qui ont été vécues. Encore une fois, tout ce qui a été vécu dans le passé est nécessaire à l'intégration et pour l'évolution de chacun. Si ça n'avait pas été comme ça, à la fois pour l'un et pour l'autre, ça n'aurait pas pu être... ce lien n'aurait pas pu être révélé à l'un et à l'autre, et aux deux. D'accord ? Donc là, voilà ce vers quoi vous tendez, vers faire revivre la flamme en vous. D'accord ? Et là, on vous conseille d'attendre, de ne pas être trop pressé. D'accord ? Peut-être avez-vous dans votre polarité tendance à vouloir que tout arrive tout de suite. C'est tout de suite ou ça ne l'est pas. C'est maintenant ou ça n'est pas. Voilà. Donc là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On vous demande de respecter un certain timing. D'accord ? Et ce n'est pas parce que ça ne se passe pas là maintenant tout de suite que ça ne se passera jamais. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre et d'écouter, à développer en fait les synchronicités, à les écouter, à les capter. Si vous décidez de jeter le bébé avec l'eau du bain parce que ça ne fonctionne pas là tout de suite, ou ça n'a pas fonctionné une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. D'accord ? Vous êtes en train d'évoluer chacun. C'est un travail énorme. C'est comme si vous étiez de nouvelles personnes, mais toujours avec votre... finalement, c'est vos 2 âmes. En fait, une âme qui ne fait qu'un, quelque part. Donc, vous êtes en train de vous rapprocher de vos essences respectives. Et en vous rapprochant de vos essences respectives, de toute façon, vous vous rapprochez l'un de l'autre.
indéniablement, même s'il vous semble que ce n'est pas le cas. D'accord ? Puisque de toute façon, vous êtes liés au niveau de la main. Donc en fait, en vous rapprochant vous-même de votre âme, donc dans l'espace de votre cœur, vous faites le parcours, vous êtes sur le parcours. D'accord ? Donc attendez, respectez, ne soyez pas impatient. Ok ? Continuez. Donc voilà ce qu'on vous dit.